On est d'accord jusqu'à là? C'est de l'énergie électromagnétique. OK? C'est de l'énergie. Cette énergie, selon la taille, la fréquence, etc., a différentes caractéristiques. Et une énergie, c'est quelque chose qui est, par exemple, une vibration. OK? Cette vibration, il faut l'imaginer comme la vibration de l'homme, il faut l'imaginer comme une sorte d'antenne qui se cale à la vibration qu'elle reçoit. OK? Actuellement, le champ magnétique de la Terre a été très, très, très puissant et le champ magnétique du Soleil ne pouvait pas trop interagir avec notre champ à nous, directement. En plus de ça, il faut remarquer les habitudes, c'est-à-dire on vit beaucoup plus à l'intérieur, on fait beaucoup moins de choses à l'extérieur, on est toujours habillé, on n'expose jamais notre corps au soleil pour quoi que ce soit. On a des téléphones portables et du Wi-Fi dans tous les sens aussi qui vient perturber tout ça. Exactement. Et donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'il faut imaginer ce champ énergétique de l'homme comme une certaine note qui entre en résonance avec des choses qui l'entourent. Comme vous savez, avec les accordeurs, si tu en as deux, les fourchettes d'accordage, là, tu fais ping. Et en fait, l'autre va se mettre, s'il est accordé exactement à la même fréquence, il va se mettre à résonner. Et quand tu arrêtes celui-là continue. Toi, tu n'as rien fait. Et ça s'appelle une résonance sympathique. OK? Et donc, l'humain, c'est pareil. Il peut se caler à différentes fréquences. Il semblerait que l'humain actuellement est calé à la fréquence de la Terre. D'accord? Parce que la Terre, elle a le champ magnétique qui a bloqué... le champ prépondérant, en fait. C'est ça. C'était le champ magnétique prépondérant puisqu'il bloquait les sources extérieures. Et donc, la Terre, c'est la matière. C'est le monde de la matière. OK? Qui a une certaine vibration. Et l'humain s'est calé sur cette vibration et petit à petit, avec le temps, l'humain est devenu d'un être spirituel ou matériel. Il est devenu ces derniers temps purement matérialiste. C'est-à-dire, il existe seulement ce que je vois et je touche. D'accord? Mais nos pensées, elles existent aussi. Les égrégores, ils sont bien réels, ils ont des conséquences dévastatrices sur l'humanité. Et donc, il y a plein de choses comme ça. Mais on est devenu de plus en plus matérialiste parce qu'il y a cette fréquence sur laquelle on va dominer, on va dire. Mais actuellement, le champ magnétique de la Terre est en train de se réduire. On a vu avec l'anomalie de l'Atlantique Sud que ça baisse à un tel point où l'interaction du champ magnétique terrestre avec notre corps est directe cette fois. Quand vous voyez des aurores boréales dans le ciel, ça veut dire que le champ magnétique du Soleil, les vents solaires... Du Soleil, pas de la Terre, oui. Du Soleil, les vents solaires, ils sont en train de toucher votre corps. Donc, il y a une nouvelle fréquence vibratoire qui est en train d'interagir avec votre corps. Le Soleil, étant donné les anciens, ils disaient c'est Dieu, etc., on va dire que le Soleil, c'est le corps matériel de l'existence de cette intelligence créatrice. OK ? Le corps matériel, ça veut pas dire qu'il est ça. De la même manière que moi, je ne suis pas mon corps, Dieu n'est pas le soleil. Oui, le soleil, c'est une manifestation. Voilà. OK? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil, quand nous recevons ces vents solaires sur nous, ces vents solaires, ils appellent notre champ magnétique à vibrer à une autre résonance, à vibrer à une autre fréquence, à résonner avec. OK? Plus ce phénomène se propage, plus notre vibration change. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que nous recevons de plus en plus d'énergie spirituelle. Ça veut dire que notre capacité... vers le côté spirituel, là où on était dans le côté uniquement matériel. On commence. Et la manifestation de ce phénomène dans le réel, c'est la remise en question. Il y a... Si en ce moment, vous vous sentez plus à vous remettre en question que d'habitude, ce n'est pas dû au hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a les forces célestes qui sont là toutes pour nous pousser à prendre du recul, à réfléchir à propos de ce qui se passe afin de pouvoir faire cette transition. Oui, Rudy. Je t'ai envoyé un lien parce qu'on avait fait une émission d'Y-Files
qui parlait de l'importance fondamentale et prépondérante dans notre vie d'humain à tous, et même au-delà des vies humaines, de ce champ magnétique, en fait, sur la santé, sur les pensées, même sur la morale, en fait, et sur les lois, ce qu'on appelait les lois naturelles. Donc, en fait, que toutes ces choses-là étaient étroitement connectées, et connectées par quel... on va dire axe de connexion, c'était justement le champ magnétique qu'on avait. C'était en gros le principe de cette émission qu'on avait fait, c'est qu'on a pris un discours de Manly P. Hall. Manly P. Hall, un initié mais de très très haut niveau, qui a écrit, bon voilà, vous avez sa tête ici, qui a écrit tout un tas de bouquins qui sont devenus des références. Voilà, le mec à 28 ans, il a écrit un bouquin qui est devenu la référence en termes de comment on appelle ça, de spiritualité, d'enseignement spirituel. Et donc ce type-là fait une vidéo où il explique, il parle de champ magnétique. D'enseignement ésotérique, je dirais plutôt. J'ai dit quoi, spirituel? Ouais, ça me paraît. Ouais. Je sais, le mot m'échappait, mais merci pour la correction. À 27 ans, il a écrit ça, le mec. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, à 27 ans? Moi, à 27 ans, j'étais en train de jouer à GTA. Donc, je veux dire, bon, voilà. Et donc, on a pris cette vidéo, ce texte qui avait été traduit, donc de Manly P. Hall, et on fait toute l'émission en discutant, en échangeant là-dessus et tout ça. C'est peut-être, je suis un petit peu biaisé parce que c'est moi qui l'avais préparé, cette émission, mais je trouve que c'est un des Y-Files que j'ai trouvé vraiment les plus passionnants qu'on avait fait tous ensemble. Et je vous invite vraiment à le voir, en fait, si vous ne l'avez pas vu. Ouais, bien sûr. Donc, c'est l'épisode 26. Yes, et c'est tellement pertinent que je vais l'ajouter dans l'article là direct, voilà. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est en train de se passer est un phénomène naturel, ce qui se manifeste justement par une augmentation de notre capacité d'être conscient des choses qui nous entourent. Mais plus notre état de conscience augmente, moins l'obscurité peut œuvrer. Moins les gens peuvent œuvrer dans l'obscurité. Vous comprenez? Et donc, c'est ce qui fait, c'est littéralement la raison pour laquelle nous avons les révélations. Et vous avez ici le lien entre la Bible, l'actualité, les volcans, les aurores boréales. Et en fait, ça a été ça le filtre qui nous guide depuis le début. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je savais que Q, c'est un acteur dans ça. Ce n'est pas un membre fondateur de ce mouvement, tu vois. C'est un acteur de ce mouvement-là. Les véritables acteurs qui font bouger les choses, ce sont des forces qui dépassent celles de l'homme. Et donc, ces grands réveils avec des humains qui sont conscients n'arrangent pas qui? Ceux qui contrôlent le monde, les faibles. Parce que ce sont les faibles qui contrôlent le monde aujourd'hui. Et pour le contrôler, ils ont mis en place des systèmes avec des égrégores parce que un petit nain avec un égrégore derrière lui, il est beaucoup plus fort que Hulk en face. Tu vois? Guerre de 5e génération, c'est quand tu changes la perception de l'autre, tu peux faire croire au plus grand super-héros du monde qu'il est une petite merde sans signification, sans importance. Alors que c'est littéralement le sauveur du monde. Quand tu changes la perception de l'autre, tu peux le bloquer complètement, en fait. Et nous, humains, ils nous ont fait ça. Surtout en Occident. Parce que c'est là, il y a... Le confort nous a affaiblis. Le confort nous a rendus mous. Le confort nous a rendus tellement fragiles qu'on n'est même pas capable de se prendre la tête avec les gens qu'on aime. On a peur du conflit. Et la peur du conflit, c'est juste un problème de confiance en soi. Et on n'a pas confiance en soi. Pourquoi? Parce que le masculin, et plus particulièrement le masculin blanc, est attaqué de tous les côtés. D'accord? Donc, il faut qu'on soit conscient de ces choses-là. La véritable nature de la transition, elle ne se passe pas au niveau de la politique, elle ne se passe pas au niveau du Hamas contre Israël, elle ne se passe pas sur les élections en France, elle se passe à la compréhension de ce phénomène et du rapport que nous avons avec ce phénomène. Parce que le rapport, il est très simple. Cette énergie que nous avons au quotidien, c'est un cadeau. Mais si on fait n'importe nawak avec cette énergie et on est fatigué, qu'est-ce qui se passe avec un humain fatigué? Il devient plus facilement manipulable. Il réfléchit plus. Et s'il ne réfléchit plus, c'est plus facile de le manipuler. Donc on est tous fatigués. Mais comprenez que là, on commence à recevoir une forte dose d'énergie vitale. Parce qu'il n'y a pas que la nourriture qui nourrit le corps.
Et c'est d'ailleurs la nourriture, c'est la dernière des choses que le corps a besoin. D'abord, il y a la lumière. Ensuite, d'abord il y a l'air, après l'eau, après la lumière, après la nourriture. D'accord? Notre corps a besoin de ces choses-là. Et l'air, on continue à le respirer. Si vous êtes dans la nature, loin des villes, d'ailleurs, il est meilleur et vous récupérez plus d'énergie. L'eau qu'on boit, si vous n'êtes pas en ville, il sera bien meilleur. L'eau de la nature étant le meilleur des eaux. La lumière du soleil, on n'en reçoit pas beaucoup, mais là, le soleil, il va faire un petit peu forcer le passage, on va dire. Et donc, on sera nourri d'une puissance de vie qui va réactiver notre conscience. Temporairement pour certains, d'une manière permanente pour d'autres, ça dépend selon l'état de santé de chacun. Ils vont avoir une évolution personnelle, des remises en question profondes à propos de nos vies ou des choses comme ça. Donc, n'ayez pas peur. Dans les temps à venir, ce que vous êtes en train d'observer, c'est ce changement qui se passe à l'intérieur de vous est en train de se passer aussi au niveau de la Terre. Parce que cette nouvelle humanité qui arrive, nous allons devoir l'incarner. Nous allons devoir l'incarner et je peux vous dire quelque chose, c'est que la nouvelle cité commencera à être construite dans le désert. Parce que la sortie de Babylone, c'est le désert. Et il faut qu'on traverse le désert pour aller à la terre promise. Mais il faut faire le chemin et cette terre promise, c'est à nous de la construire. Et je parle de la même terre promise que Moïse, pas donc Israël, l'État d'Israël aujourd'hui. Je parle de la véritable terre promise, c'est celle où l'humain vit en harmonie et en paix avec les lois du Créateur et de la création. Donc, ne vous trompez pas de narratif. Ce qui se passe avec la politique française et internationale, etc., c'est le niveau le plus bas de percevoir la réalité en ce moment. Et si tu vois le monde depuis là-bas, forcément, tu seras entraîné. Si tu es dans le Titanic, tu risques de couler avec. Si par contre ton point de vue sur ce qui se passe globalement, c'est OK, ce sont des phénomènes célestes qui nous rendent sensibles à des choses. Tu sais pourquoi quand il y a la pleine lune, il y a des gens qui deviennent plus irritables et irrités. Imagine quand tu as plein soleil, qu'on n'a pas eu depuis très 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 longtemps. Plein soleil, ça ne rend pas irritable, ça rend courageux. Et c'est pour ça qu'ils veulent absolument bloquer l'humain, en fait. Ça vous parle, ce que je dis, là? Carrément, oui, carrément. Je sais pas, je trouve que ça fait du bien de prendre un peu de recul et de, justement, s'extraire effectivement du détail. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. Ça sent la conclusion, là, quand même, non? Je sais pas, les gars. Vous me dites, on continue, moi, je m'en fous, j'ai le temps. Non. En fait, c'était juste une question. Est-ce que là, ce que je vous dis, ça vous paraît complètement fou? Le fait que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est le champ magnétique du Soleil commence à être capable de pénétrer sur la surface de la Terre pour pouvoir nous appeler à résonner à sa fréquence à lui. C'est-à-dire commencer à être des êtres plus pas contrôlés, mais plus concentrés sur l'immatériel que le matériel. Écoute, je vais te dire un truc, non seulement ça me paraît pas fou, mais je rajoute 2 éléments. Là, on a reçu Jean-Pierre Petit vendredi dernier, il insistait toujours sur un truc, les confirmations expérimentales. Ok, t'arrives avec une théorie, comment ça se confirme dans la vraie vie? Je vais être franc avec toi, Léo, quand t'as dit il y a 1 an et demi ou 2 ans, il y aura des aurores boréales qui vont venir jusqu'en France, je me suis dit, purée, faut quand même oser la sortir, celle-là, quoi. Et écoute, je peux que te donner raison, puisque tout le monde le voit que c'est arrivé aujourd'hui. Donc, confirmation expérimentale. Maintenant, il y a aussi le phénomène que, voilà, on fait beaucoup de choses, tous les trois, avec Crackfile et Décodeur, que ce soit la pilule rouge sur le 6 janvier ou le truc sur le magnétisme, on est quand même sur un spectre extrêmement large. Et donc, en fait, tout ça, ce sont pas des sujets pris au hasard dont on parle parce qu'ils nous intéressent, même si en fait c'est venu organiquement un petit peu comme ça quand on l'a fait, mais en fait je me rends compte que ce sont les différentes pièces de tout un puzzle et là avec l'émission de ce soir tu nous donnes un certain nombre de clés qui nous permettent de les imbriquer les unes aux autres
Et voilà, quoi, le puzzle, quand il est dans la boîte, il a quand même pas du tout la même tête et on le comprend pas du tout de la même manière que le puzzle quand il est fait, fini sur ta table, quoi, tu vois. Et moi, j'ai ce feeling-là, ce soir, quand on approche de la fin de l'émission, que voilà, l'image du puzzle sur la table devient de plus en plus claire. Et il y a un côté satisfaisant et apaisant. Donc voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Et ça valide et ça tamponne le fait que rien ne peut arrêter ce qui arrive et qu'à la fin, la vie gagnera. La paix gagnera, l'harmonie gagnera, l'enfant gagnera. Oui, Nico. Non, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que depuis pas mal de temps, le fond de ce que l'on fait, c'est d'essayer d'avoir une vision holistique, d'accord, de tout ce qui se passe autour de nous. Absolument. Exactement. Et même à l'intérieur de nous. Et tout comme on a parlé à quoi sert la guerre Israël-Palestine dans ce live, et aussi on a pu parler de Bill Gates qui essaie de bloquer les rayons de soleil, etc. Bah écoutez, je crois qu'effectivement, il y a un projet d'essayer de bloquer notre soleil intérieur aussi bien que le soleil extérieur. C'est cet accès-là. Puisque le soleil est censé être la manifestation du Christ. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui l'ont attaché, ces aspects solaires. Enfin, beaucoup qui l'ont attaché. Bref. Du coup, voilà. Si nous, on n'y peut rien physiquement concernant le soleil extérieur et ne pouvons que recevoir sa grâce, etc. Par contre, on peut faire tout un maximum de choses pour ouvrir notre soleil intérieur et le faire rayonner. Alors, ne me demandez pas comment. Je crois que la recette, c'est chacun il trouve ça la sienne. Mais... C'est une voie. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, dans les temps à venir, dans votre vie, ça vous prend de vous remettre en question, de réfléchir à certaines choses avec un point de vue un peu nouveau, différent, si vous n'êtes pas satisfait avec vous-même, si vous êtes très critique envers vous-même, sachez que ça vient de là-haut, en fait. Ça vient de ce phénomène parfaitement naturel où c'est votre état futur qui regarde votre état du passé. C'est l'humain spirituel qui regarde l'humain matériel à l'intérieur de vous et qui dit « Arrête de boire du lait, grandis s'il te plaît. » Tu vois? Mais ne le prenez pas personnellement. Ne soyez pas triste, ne vous en voulez pas. C'est un processus naturel. Tu ne peux pas demander à un enfant de 3 ans, tu vois, de porter le poids du monde entier sur ses épaules. Il faut que cet enfant grandisse. Et donc, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire, de grandir. Il faut savoir pardonner. Nous nous sommes pardonnés les erreurs de l'enfance. J'espère que vous l'avez fait, sinon vous êtes dans la merde. C'est porter des poids de l'enfance toute sa vie, je veux dire, c'est compliqué. Pardonnez-vous. D'accord? Ne soyez pas très dur avec vous-même, mais surtout, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que ce que vous vivez en ce moment, c'est l'appel vers une nouvelle vie. Et acceptez-la, acceptez qui vous étiez, qui vous êtes et laissez toutes les portes ouvertes pour qui vous serez. Ne devenez pas orgueilleux, ambitieux. Ambitieux, ça dépend qu'est-ce qu'on met derrière ce mot, mais ne devenez pas têtu, genre prétentieux. Je veux devenir ça. Vous n'avez aucune idée. Je peux vous dire que si l'humanité savait réellement ce que nous sommes et ce que nous sommes capables de faire, je peux vous dire que toutes les guerres du monde, toutes les injustices s'arrêteraient comme ça, juste instantanément. Parce que ce que nous sommes en réalité dépasse notre capacité de compréhension aujourd'hui. Notre ego ne peut pas faire face à ça, de la même façon que notre cerveau est incapable de comprendre l'infini comme l'inexistence. Parce que ce sont des notions qui nous dépassent. Donc, lâchez-vous un petit peu la grappe, hein? Soyez gentil avec vous, aimez-vous, ne prenez pas ce qui se passe comme négatif, il n'y a personne qui vous juge, ne soyez pas trop dur avec vous-même. D'accord? Vous avez fait très 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 bien parce que vous êtes ici aujourd'hui, vous écoutez cette émission qui vous met devant la prise de conscience de ça. Ne soyez pas dur avec vous-même. Vous n'êtes tombé dans aucun des pièges de cette guerre de 5e génération.
Vous êtes tombé dans les pièges du confort du quotidien que le système nous a embarqués petit à petit depuis qu'on est enfant. Mais ça, qui ne l'a pas fait? Qui est parfait dans le monde d'aujourd'hui? Donc, ne cherchez pas à être parfait non plus. Dieu, il aime tout le monde. Vraiment de la même façon qu'un parent, il aime tous ses enfants, même ceux qui ont mal tourné. Donc, là, on est appelé à retourner à la maison. Voulez-vous rentrer à la maison? Ouais. Soyez gentil avec vous-même. Aimez-vous. Et si vous pouvez aimer votre voisin, ça peut l'aider lui à s'aimer lui-même. Voilà. Donc sur ce, les amis, je pense qu'avec cette émission, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que elle vous a plu. Je vous laisse les derniers mots et moi je vais finir avec mon traditionnel paix et ouais, bénédiction et paix. Rudy, commence. Moi j'ai déjà fait une petite conclusion tout à l'heure. J'ai rien à ajouter. Si